Hi, my name is Ida. This is Jenna. And in this video, we'll be covering airway management. Effective airway management is one of the most important skills an anesthesia provider has. The primary goals during airway management are maintenance of oxygenation and ventilation. This requires thoughtful planning and effective preparation. It is important for every anesthesia provider to master the appropriate decision-making strategies and methods to not only manage routine airways, but also difficult airways. In this video, we will start by reviewing relevant anatomy and airway assessment, and then talk about equipment, monitoring, positioning, and various airway management techniques. Le larynx est la partie du tractus respiratoire entre le pharynx et le trachée. Il commence avec l'épiglotte et s'étend jusqu'au cartilage cricoïde. Il facilite non seulement la respiration, mais aussi la parole et protège les voies respiratoires inférieures contre l'aspiration. Il est principalement composé des cartilages et des ligaments. Les trois cartilages appareillés sont les arytenoïdes, corniculés et cuneiformes. Les trois cartilages non appareillés sont le cricoïde, la thyroïde et l'épiglotte. Le cartilage cricoïde est le seul qui recouvre la circonférence de la trachée et c'est pourquoi il peut être poussé pour obturer l'œsophage lorsqu'une induction en séquence rapide afin d'éviter la régénération du contenu gastrique. L'épiglotte, située au-dessus du cartilage cricoïde, est un repère important pour la laryngoscopie directe. L'épiglotte est située à la base de la langue et enveloppe la glotte pour former une couvercle protégeant le larynx de l'aspiration du contenu gastrique. À la base de la langue, antérieurement à l'épiglotte, se trouve une couche de cartilage appelée vallécule. La vallécule est un repère tout aussi important car certains types de lames de laryngoscopie directe, telles que la lame Kolb ou McIntosh, y sont insérées pour manipuler la région et améliorer la visualisation des cordes vocales. Un entretien complète avec le patient et une évaluation des voies respiratoires doivent être effectuées avant toutes les anesthésies, y compris une anesthésie générale avec un tube endotrachéal, une anesthésie générale avec une LMA ou une sédation intraveineuse. Cela doit être réalisé de manière approfondie et systématique pour déterminer les problèmes potentiels liés au masque, à la laryngoscopie directe, à la ventilation pour voie supraglottique et au placement de l'airway par cricothyroïdotomie. Après avoir identifié le bon patient et obtenu des informations sur ses antécédents médicaux, vous pouvez procéder à l'évaluation des voies respiratoires. Une évaluation appropriée des voies respiratoires se compose de 4 parties: l'examen dentaire, l'examen pharyngé, l'examen de l'espace mandibulaire et l'examen du cul. L'examen dentaire commence par l'examen des dents lâches, manquantes et bréchées ou des incisives centrales larges. Vous devez observer le côté de leur visage pour identifier une surplombance qui signifie une difficulté des voies respiratoires. Vous devez également demander au patient de réaliser un test de morsure de la lèvre supérieure pour vous assurer qu'il peut mordre sa lèvre supérieure avec ses dents inférieures. Enfin, évaluer si le patient a une ouverture buccale adéquate. Ensuite vient l'examen pharyngé. Vous devez évaluer le score de Mallampati et la présence d'une palais arquée. Pour l'examen de l'espace mandibulaire, vérifiez la distance thyromentale. Si elle est inférieure à 6 cm, cela indique une possible difficulté des voies respiratoires. Vous devez également évaluer la souplesse des tissus sur la mandibule. La radieur indique une difficulté
des voies respiratoires. L'examen du cou porte sur la longueur et la circonférence du cou. Un cou court ou une circonférence du cou supérieur à 43 cm indique une difficulté. Vous devez également évaluer la mobilité du cou. Si elle est limitée, cela peut causer des problèmes de positionnement pour la ventilation au masque dans la laryngoscopie directe et autres. Une fois l'évaluation des voies respiratoires terminée, vérifiez que vous avez tout l'équipement nécessaire et qu'il est fonctionnel. Si vous pratiquez une anesthésie générale, vous aurez besoin de l'équipement tel qu'un sac de réanimation autogonflant, un dispositif de succion, différentes tailles de canaux nasales et orales, différentes lames et poignées de laryngoscope, différentes tailles de tubes endotrachéeux, des stylettes, divers LMA, un lubrifiant à base d'eau, des canaux nasales et des masques faciaux à oxygène et un équipement d'urgence des voies respiratoires. Gardez l'esprit que l'anesthésie générale avec un tube endotrachéal est le plan de secours pour toutes les autres anesthésies et que vous devez toujours être prêt à le mettre en œuvre si nécessaire. Une fois l'équipement prêt et votre machine est prête, vous pouvez emmener le patient dans la salle d'opération. Avant de tenter la ventilation au masque ou la laryngoscopie, le fournisseur d'anesthésie doit d'abord positionner correctement le patient. Ici, vous pouvez voir que le patient n'est pas dans la position optimale. En utilisant un arrière ou une repose-tête, ajustez la position du patient pour obtenir une flexion du cou et une extension cervicale supérieure, également appelée position de renflement. Cela permet un alignement approprié des accès oraux, pharyngés et trachéales pour permettre le mouvement de l'air et une meilleure visualisation lors de la laryngoscopie. Avant l'induction, assurez-vous d'appliquer les moniteurs standards pour évaluer en continu l'oxygénation, la ventilation, la circulation et la température du patient. Cela comprend la saturation pulsée en oxygène, la surveillance de la pression artérielle, une ECG à 3 ou 5 dérivations et la surveillance de la température. Assurez-vous également de pouvoir mesurer le CO2 expiré via la capnographie en ondes. C'est considéré comme la norme d'or pour la vérification du positionnement correct du tube endotrachéal. Lorsqu'un tube endotrachéal ou une masque laryngée est inséré, sa position correcte doit être vérifiée pour évaluation clinique et pour identification de dioxyde de carbone dans le gaz expiré. L'analyse continue du dioxyde de carbone expiré est également importante car elle peut fournir des informations détaillées sur le système cardio-pulmonaire et nécessité de réadministrer le paralytique. Une fois que le patient a été enduit, vous pouvez tenter la laryngoscopie directe. Avec le patient correctement positionné, ouvrez la bouche du patient en utilisant la technique des ciseaux avec votre main droite. Cela se fait en fléchissant le pouce et le majeur d'une vers l'autre, le pouce appuyant sur les dents inférieures et le majeur appuyant sur les dents supérieures. Tenez le laryngoscope dans votre main gauche et insérez-le du côté droit de la bouche. La lame est ensuite utilisée pour balayer la langue vers la gauche tout en avançant en douceur. Si une lame Macintosh est utilisée, placez le point du laryngoscope dans la vallécule et appliquez une tension sur le ligament io-épiglottique en utilisant une force de levage douce, représente l'élévation indirecte de l'épiglotte relevant les cordes vocales. Si une lame Miller est utilisée, placez le point du laryngoscope en arrière de l'épiglotte et appliquez une force douce pour soulever directement l'épiglotte et relever les cordes vocales.
Une fois que les cordes vocales sont en vue, faites avancer le tube et regardons passer à travers les cordes vocales. Beaucoup estiment que la profondeur correcte du tube mesuré depuis les dents est 21 cm chez les femmes et 23 cm chez les hommes, mais cela peut varier avec les extrêmes de taille. Une fois que l'anesthésie est sûre que le tube endotrachéal est dans la trachée et que le ballonnet a été gonflé, il doit connecter au circuit de la machine d'anesthésie et ventiler au masque tout en écoutant les bruits respiratoires et surveillant la montée bilatérale de la poitrine en observant la condensation dans le tube endotrachéal et en assurant qu'il y ait une onde de CO2 expirée. Une fois que cela est confirmé, l'anesthésiste peut fixer le tube endotrachéal avec un ruban adhésif. Avant de tenter la laryngoscopie vidéo, il est important de plier manuellement votre tube endotrachéal pour qu'il corresponde à la courbure de la laryngoscope vidéo. Le laryngoscope vidéo GlideScope est également livré dans les stylettes rigides qui sont recommandés pour faciliter la libération du tube endotrachéal dans la trachée. Pour effectuer la laryngoscopie vidéo, placez d'abord le moniteur dans une position où vous pouvez le voir facilement. Avec le patient correctement positionné, ouvrez la bouche du patient avec le main droite et utilisant la technique des ciseaux. Avec votre main gauche, placez le laryngoscope au centre de la bouche et avancez. Une fois que le laryngoscope est passé les dents, regardez le moniteur pour identifier les structures des voies respiratoires. Placez la langue dans la vallicule et inclinez doucement le poignet pour visualiser les cordes vocales. Ensuite, regardez du niveau de la bouche du patient et insérez le tube endotrachéal du côté droit de la bouche tout en avançant dans l'oriférie. Revenez maintenant à la vue du moniteur et enduisez lentement le tube vers l'avant en douceur pour aligner la pointe de la ouverture glottique. Une fois aligné, faites avancer le tube à travers les cordes vocales sur la visualisation vidéo. Le stylet peut être retiré pour aider à l'avancement du tube. Une fois que le tube est avancé et que le ballonnet est gonflé, vous pouvez confirmer le placement correct suivi de la fixation du tube. Les masques laryngés ou LMA sont un type de dispositif des voies supraglottiques. Ils peuvent être utilisés comme méthode temporaire pour maintenir une voie respiratoire ouverte pendant l'administration de l'anesthésie ou comme une mesure immédiate de sauvetage chez un patient qui a une voie respiratoire difficile ou échouée. Ils sont conçus pour être insérés par la bouche et dans l'hypopharynx afin de scaler autour de l'ouverture glottique permettant de la ventilation. Il existe de nombreux types de LMA. Ici, je tiens à la fois un LMA classique avec un ballonnet gonflable et un LMA iGel qui n'est pas le ballonnet gonflable. Souvent, le choix d'utiliser l'un ou l'autre est simplement basé sur la préférence de l'anesthésiste ou sur qui est facilement dispensable. Un LMA de taille appropriée est généralement déterminé en fonction du poids en kilogrammes du patient. La plage de poids pour un LMA est souvent imprimée directement dessus, alors assurez-vous de vérifier avant d'utiliser sur votre patient. L'insertion du LMA est généralement réalisée en utilisant une technique classique. Tout d'abord, vous devez dégonfler complètement le ballonnet et appliquer généreusement un lubrifiant hydrosoluble sur la surface postérieure. Le praticien insère ensuite le LMA au centre de la bouche avec la surface postérieure pressée à plat contre le palais de la bouche, puis avance avec l'index de langue de la courbe palatopharyngée. Si le LMA rencontre une résistance lorsqu'il atteint la paroi pharyngée postérieure, cela est souvent dû au fait que l'extrémité distale s'est repliée sous l'effet d'une pression postérieure agressive et les voies respiratoires doivent simplement
être rétracté et avancer à nouveau en appliquant une pression plus ascendante vers le sommet de la tête du patient. Si une résistance continue se produit, l'opérateur peut alors placer l'index droit entre la partie supérieure du LMA et le palais et retourner la pointe à sa position normale en tout faisant avancer le dispositif avec la main opposée. Lorsqu'il est correctement positionné, la résistance finale indique que la pointe de l'LMA est placée sur l'hypopharynx et la ligne noire sur le tube sera alignée avec la lèvre supérieure. Le ballonnet est ballonné et ensuite gonflé, scalant les voies respiratoires sur le larynx. La pression entre-ballonnée ne doit pas dépasser 60 cm de pression de l'eau. Enfin, l'anesthésie doit vérifier le bon positionnement du LMA en évaluant les bruits respiratoires bilatéraux, le mouvement de la paroi thoracique et le CO2 expiratoire final positif. Thank you for watching the video. In the next video, we're going to talk about difficult airways and some strategies to manage them. Thanks.